Le boulanger du coin joue souvent du trombone et il n'y a personne qui fasse un si bon pain. Un gros pain qui résonne et chante dans les mains quand on le sort le soir de l'ombre de l'armoire. Alors c'est une boulangerie typiquement française. On travaille suivant les normes de France, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre la boulangerie ici à Bangkok avec une boulangerie traditionnelle française telle qu'on la rencontre dans toutes les villes. Mon logo qui est le L et le B entrelacés, qui est un logo plutôt pratique que vous avez d'ailleurs sur les petits sets de table, là, rouge et blanc. C'est important l'image quand on vient s'installer. C'est très important. D'abord, il vous faut un drapeau. Et ce drapeau, alors il y a le drapeau compliqué, c'est celui-ci, et puis le drapeau un peu plus simple qui est le LB, qui est donc le logo que vous retrouvez sur les pièces de vaisselle, que vous retrouvez sur les couverts. C'est donc quelque chose qui marque une entreprise et qui fait aux gens se rappeler. Et il y a un peu ce réflexe pavlovien qui fait que lorsqu'on voit un LB entrelacé comme ça, on dit ça c'est la boulangerie. Pour différentes raisons. D'abord, c'est un quartier en pleine émergence qui, ces dernières années, s'est terriblement transformé. La rue Comte-Vent particulièrement, puisqu'on a vu les activités traditionnelles disparaître pour faire des activités dans ce qu'on appelle entertainment, c'est-à-dire de plaisir et de divertissement et de restaurant. Il y a un réservoir avec les 3 grands buildings de 15 000 personnes, et puis il y a l'école de 5 000 enfants. Un gros pain qui résonne et chante dans les mains quand on le sort le soir de l'ombre de l'armoire. Le Bélinélo, qui est une spécialité typiquement bangkokienne, puisque nous l'avons introduit ici, c'est un mélange de pâte feuilletée, de pâte poussée, de pâte briochée, avec une crème anglaise, et tout ça c'est repassé au four, et ça fait un gâteau moelleux et que les gens aiment beaucoup ici. La plupart des actionnaires sont français. Bon, nous avons une holding singapourienne qui est dépositaire de la marque. Et ça s'arrête là. Mais avant toute chose, ce sont des Français qui sont derrière tout ce concept. Eh bien, il y a un président qui a été nommé, c'est le plus gros actionnaire, donc pour qu'il ait surveillance de ce qui se passe, et puis c'est la loi en Thaïlande, alors nous sommes très respectueux de la loi, nous avons donc agi comme on agit en Thaïlande, sans trop ramifier et aller jusqu'au petit bourgeon, hein. Alors le commandement est un commandement en direct, il y a un chairman, un président, et puis il y a un managing director. Moi j'ai 2 assistants directs. J'ai une assistante qui est une secrétaire taille, qui me fait tout mon travail administratif, qui fait une partie de la comptabilité, laquelle est sous-traitée à l'extérieur, puisque c'est assez complexe. Et puis j'ai toute la partie technique, qui est assurée par M. Alain Bazeille, que vous avez aperçu tout à l'heure, qui est le master chef exécutif, si on veut prendre exactement son titre. Ça veut dire que c'est un monsieur qui a la connaissance, non seulement de fabrication, mais la connaissance de transmission de cette connaissance. Il a les bases nécessaires pour devenir un vrai boulanger. Et il va devenir un vrai boulanger parce que j'ai confiance en lui. Hein, n'est-ce pas? Alors nous avons une ambiance dans l'entreprise qui est une ambiance très très familiale. La boulange c'est une famille et on peut se permettre d'être comme ça parce qu'on est moins de 20 personnes. Hein. Donc ce qui a été le plus dur au départ, c'est d'intégrer les premières personnes.
Mais une fois, nous avons un noyau aujourd'hui d'anciens qui sont assez fiers d'appartenir à la boulange parce qu'on commence à être connu, on commence à être célèbre. Et quand on dit ben, où travailles-tu à la boulange? Ah, tu travailles à la boulange? Bon, c'est une petite fierté qui n'est pas négligeable et qui fait que bon, ça devrait bien se passer. On m'appelle le papa, hein, ici, je suis un peu le papa, je suis le pater familias. Hein, bon. Ça fait 7 mois que nous sommes ouverts. Et ça marche bien. Et ça marche bien, ça devra marcher mieux parce que, si vous voulez, d'abord on a un problème. Si l'endroit choisi est un endroit idéal pour le passage, c'est un endroit très délicat pour se parquer ou venir faire ses commissions. Hein. Parce qu'on ne peut pas se garer, il faut prendre pour venir acheter une baguette. Alors on est en train d'étudier la possibilité d'avoir un stand sur l'extérieur et de permettre aux gens de s'arrêter, de passer, de prendre une baguette et de partir. D'autre part, nous sommes en pleine discussion pour avoir des dépôts-ventes à l'extérieur, c'est ça, c'est-à-dire qu'on déposera notre pain tous les jours. Et donc ça sera un pain de proximité, mais ça sera toujours le pain de la boulangerie. Aujourd'hui, nous avons un point de fabrication et comme vous le savez, le concept de la boulange est basé sur ce four à bois. Donc, sur le four à bois, hein, ce four à sole tournante. Bon. Alors, il est évident que nous pensons, dans un avenir plus ou moins lointain, à faire des franchises. Mais ça demandera de nouveaux équipements et que nos franchisés franchissent le pas et soient prêts à investir comme nous le désirons et dans les technologies qui sont les nôtres. Hein. Pas question de prendre un four électrique ou un four à gaz pour sortir du pain. Le pain est basé sur 3 choses. La première chose, ce sont des recettes et des produits. La seconde chose, c'est un savoir-faire. Car avec une même recette, deux patrons de boulangerie vous feront des choses différentes. Et la troisième chose, c'est l'amour que vous mettez dans votre métier. La gageure, ça a été d'imposer notre goût. Hein. C'est dire, nous faisons un produit français, bon, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais il n'est pas question de s'adapter. La baguette, c'est la baguette que vous trouvez en France. Hein. Le pain de campagne, c'est le même. Hein. Je suis fier de mon four pour plusieurs raisons. Hein. D'abord parce que c'est un instrument de travail extraordinaire. C'est ce qui nous permet de produire le pain que nous produisons, puisque c'est un four à sole tournante et un four chauffé au bois. La sole tournante, c'est le plancher du four. Et je vais vous faire voir le plancher. Voilà. Alors la sole tournante a l'avantage, grâce à ce volant, de cuire en continu. C'est-à-dire qu'avant, traditionnellement, les boulangers mettaient leur fournées à cuire et puis on attendait que ça se passe. Tandis qu'avec cette sole tournante, si votre pain a besoin d'1 heure de cuisson, il va cuire pendant 1 heure. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir charger des pains qui ne méritent que 15 minutes ou 20 minutes de cuisson. C'est-à-dire que j'aurai un plein rendement de mon four dans un minimum de temps. Ça, c'est fait pour absorber l'eau. Vous avez des moisissures qui, à force, s'incrustent, parce que c'est jamais lavé, ça. Hein. Et plus ça a été utilisé, mieux c'est. Et dedans, vous avez des micro-organismes qui vont vous donner une qualité au pain que les techniques modernes ne peuvent pas faire. Voilà, ce qui nous permet de vous servir un pain irréprochable. C'est un levain. C'est un levain. Que vous importez de France. Non, qui a été importé une fois pour toute de France. Et ça, vous voyez la mer. Elle ne ressemble pas à une mer, mais enfin c'est la mer. Oui. Vous voyez cette consistance, Oui. un peu chewing-gum. Et Et tous les matins, on nourrit la mer. C'est-à-dire on la régénère. Ça, c'est un trésor. C'est ce qui donne le petit plus, la petite touche supplémentaire
à la fabrication du pain. Les mains, ce sont les mains, parce que M. Bazeille a cet avantage de ne pas ni parler anglais ni parler thaï, mais il faut qu'il transmette son savoir. Or, avant tout, la boulangerie-pâtisserie, c'est une transmission visuelle. Nous avons des recettes, nous avons fait traduire, et que les Thaïs peuvent consulter, et puis c'était une bonne ambiance et ça se passe très bien, puisqu'il y a d'un côté les recettes, et puis de l'autre côté, il y a les fabrications. La fabrication, c'est surtout visuel. Allô? Oui? Oh, bien sûr, madame, comme vous voulez, quand vous voulez, la quantité que vous voulez, sans aucun problème. La boulange est à votre disposition. Très bien, madame. Je vous remercie de la confiance que vous faites dans la boulange. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Au point de vue restaurant, le plat du jour est très prisé par certains clients qui viennent spécialement tel jour parce qu'ils vont être sûrs de manger un poulet rôti gratin dauphinois ou un hachis parmentier ou une croustade de crabe mornay. J'ai beaucoup de clientèle qui apprécient et qui viennent spécialement parce que ils savent qu'ils trouvent ce qu'ils désirent à la boulange. Il y a des affinités énormes entre le goût thaï et le goût français. Ces affinités sont des goûts qui sont faits de finesse, de douceur et de saveur. Un tiers de taille, 2 tiers de feuillange. Et sur ces 2 tiers de feuillange, on a un équilibre pratiquement entre les anglo-saxons et les Français. Sachant que les Français sont plus axés vers la consommation boulangerie, c'est-à-dire par l'activité de la boutique. Et puis les clients, comment dirais-je, étrangers, anglo-saxons notamment, un peu d'australiens, eux, c'est une restauration qui correspond à ce qu'ils demandent, notamment nos sandwichs sont très célèbres. Le boulanger du coin joue souvent du trombone et il n'y a personne qui fasse un si bon pain.